Hello à tous. Alors aujourd'hui on revient pour parler du maquillage Avril parce que c'est bon, je suis allée comme promis faire mes achats dans la boutique Avril de Paris et j'ai refait tout mon maquillage puisque j'avais quasiment rien de bio, je devais avoir que un liner et deux fards à paupières, quelque chose comme ça. Donc j'ai refait tout mon maquillage dans la boutique Avril. J'en ai eu, je vous avoue, quand même pour 75,50 €, même si je crois que la vendeuse a oublié de me compter une chose sur le montant final, mais donc c'est quand même un montant non négligeable, mais il fallait que je passe par là pour refaire tout mon maquillage pour passer au bio. Comme ça, je repars sur une base saine et après, je rachèterai ce qu'il me manque vraiment ou ce que j'aime moins. Bon, donc je vais vous dire ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un fond de teint, un anti-cerne, une poudre, un bronzer, un highlighter, un blush, une palette, euh, 3 crayons, un mascara et 2 rouges à lèvres. Voilà, donc ça c'était ma petite liste. Et ensuite je vais vous parler en détail de chaque produit. Donc on va commencer par le fond de teint. Donc voici le fond de teint. Euh, je l'ai pris en teinte beige, puisque j'ai la peau assez claire. Alors, ce fond de teint n'est pas super couvrant, mais ça suffit pour moi parce que j'aime pas les fonds de teint trop couvrants, parce que je trouve que ça fait pas très naturel. Mais je trouve que donc il lisse bien la peau. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il lisse bien la peau, il uniformise la couleur de la peau. Après, je trouve que le petit tube n'est pas très contenant, il y a 30 ml dedans. Donc à voir combien de temps il dure, mais je trouve qu'il est pas mal du tout et il a coûté 8 €. Ensuite, il y a l'anti-cerne, donc c'est un petit pot comme ça, contenance, il n'y a même pas écrit la contenance. Je l'ai pris en teinte dorée. On peut croire qu'il est un peu foncé pour mon visage et c'est ce que je pensais aussi à la base, mais c'est la vendeuse qui me l'a conseillé parce que j'étais partie sur une couleur très claire comme je sais plus, c'était porcelaine, enfin une couleur très claire parce que comme vous le voyez j'ai des cernes très foncées. Pourtant là je suis maquillée mais j'ai des cernes très foncées donc j'avais tendance à mettre du clair. Mais la vendeuse m'a justement conseillé qu'avec la couleur de mes cernes, c'était mieux de prendre quelque chose de doré, de tirant vers le orangé un petit peu, puisque c'est ça qui couvrait mieux les cernes, alors que le clair avait tendance à griser les cernes. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour cette couleur. Après, sur l'anti-cerne en lui-même, je le trouve pas mal du tout, il est bien couvrant. Après, le problème, c'est qu'il file un petit peu dans les ridules si vous en avez, comme moi j'en ai, parce que ça c'est assez génétique, j'ai des yeux très marqués. Donc ce qui file un petit peu dans les ridules, mais après ce que je fais c'est que je le mets, je fais tout mon maquillage et à la fin mon maquillage je lisse un petit peu comme ça pour enlever ce qu'il y a dans les ridules et après ça ne refile plus donc après c'est bon pour la journée. Sinon il est très bien et il a coûté 7 €. Donc pareil pour la contenance, celui-ci est un petit peu petit mais à voir combien de temps il dure. Voilà. Ensuite la poudre pour le visage, donc la voici. Je l'ai prise en teinte claire puisque toujours j'ai la peau assez claire. Donc ce que j'aime bien c'est la contenance déjà parce que par rapport aux autres où je disais que c'était peut-être un petit peu peu contenant, je trouve que celui-là il est assez contenant donc c'est pas mal. Après au niveau de la poudre en elle-même c'est pas non plus hyper couvrant mais comme je disais pour le fond de teint je trouve ça bien quand c'est pas super couvrant parce que ça fait plus naturel mais la poudre est quand même matifiante et elle unifie bien la peau du visage comme le fond de teint, donc bonne découverte quand même, même si vous cherchez quelque chose de couvrant, comme le fond de teint, ça ne sera pas forcément fait pour vous. Alors oui, pour information, je porte tout mon maquillage là est fait avec ces produits, donc voilà, vous pouvez voir ce que ça donne au final. Ensuite, le bronzer, donc le voici. Alors oui, il est pas très foncé pour moi parce que je voulais partir sur quelque chose d'assez naturel et si je veux faire quelque chose de plus foncé, j'ai juste à foncer. Donc comme vous voyez, il s'appelle la poudre comme la poudre pour le visage, donc il faut juste vérifier laquelle c'est à chaque fois. Je l'ai prise en teinte caramel doré, donc comme je vous ai dit, c'est une des plus claires. Je trouve que la couleur est un petit peu trop chaude, c'est-à-dire un petit peu trop vers l'orangé pour un contouring par exemple. Donc là je l'ai en contouring, je sais pas si on le voit, peut-être de ce côté on verra mieux avec la lumière. Mais je trouve que c'est mieux d'avoir quelque chose de plus foncé, de plus froid
pour faire un contouring. Donc c'est pas idéal, mais je trouve quand même que la poudre en elle-même, donc peut-être que c'est cette teinte qui est un petit peu trop orangée, je trouve que la poudre en elle-même se travaille bien. Et elle est assez légère, donc on peut travailler, voilà, on en met un petit peu et si on veut en rajouter, on en rajoute plutôt que d'avoir quelque chose de très foncé qu'on doit ensuite enlever. Alors, l'highlighter, donc là, le très bon point que j'ai vu au départ, c'est la contenance, parce que vous voyez, c'est la même taille que les deux autres poudres, alors qu'un highlighter en général c'est plus petit. Par contre, je pense que c'est ma déception sur tout ce que j'ai acheté, parce qu'il est vraiment pas visible en fait. Il se voit très difficilement, là je sais même pas si ça change quelque chose que je l'ai mis. Parce que j'ai essayé, d'abord j'en ai mis normalement, ensuite un peu plus, et au final j'ai dû le mettre avec un pinceau comme ça. J'ai dû vraiment appuyer pour en mettre énormément, et c'est là que j'ai vu une seule petite différence comme ça dans mon miroir, très proche. Donc voilà, c'est quand même pas... c'est pas une super réussite, c'est pas un highlighter, ceux qui cherchent un highlighter hyper brillant, c'est pas pour vous. Après moi je suis pas forcément pour les highlighters hyper brillants, mais bon c'est vrai que celui-là se voit quand même très peu. Donc bon, mais bon c'est ma seule déception de cette marque, donc pour le moment voilà. Ensuite après il y a le blush, donc moi c'est un blush assez rosé, je vais essayer de faire le focus. Bon, il a du mal. Donc il s'appelle Rose Praline. Alors moi, il y a plein de couleurs de blush, ça il faut le savoir. Moi je préfère les blushs rosés avec ma couleur de peau et mes cheveux, parce que les blushs pêche ne me vont pas du tout au teint. Moi j'adore cette couleur, honnêtement j'adore cette couleur. Je trouve qu'il est bien pigmenté, d'ailleurs peut-être un petit peu trop, bon, moi ça me pose pas de problème, mais il faut avoir la main légère en mettant, sinon c'est vite très rose. Et ce que je conseille de faire, c'est d'après prendre un pinceau à poudre et bien uniformiser avec le reste du teint pour pas que ça fasse des grosses joues de clown quoi. Mais sinon j'adore la couleur et j'aime vraiment ce blush. Ensuite j'ai acheté une palette, donc c'est la palette Nude. Comme vous pouvez voir, elle est assez grosse et quand on l'ouvre, c'est la très bonne surprise. Les fards sont vraiment gros. Donc je pense qu'au niveau contenance, c'est super. Après, vous voyez, on a 3 nacrés en haut et 3 mat en bas. Et c'est des couleurs donc nude comme le nom l'indique. J'adore ces couleurs. Pour moi qui ai les yeux marrons, je trouve que c'est vraiment les couleurs qui vont bien. Du coup voilà, il y a quand même des possibilités. Là par exemple sur moi je porte celui-ci pour faire mon creux de paupière au tout début, pour faire quelque chose d'assez léger qui monte un petit peu plus, que j'ai bien estompé avec un gros pinceau. Ensuite sur la paupière mobile je porte celui-ci en haut qui est un petit peu nacré. Dans mon creux de paupière plus précisément et à coin externe je porte celui-ci, donc le foncé, et en coin interne celui-ci, le clair. Donc voici, je vais me rapprocher un peu pour montrer le résultat. Je sais pas si on verra énormément, mais franchement j'adore les couleurs, je suis vraiment très contente de cette palette. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une autre palette avec des couleurs plus profondes, plus pour des maquillages de soirée. Je l'achèterai peut-être la prochaine fois. Après pour le moment je trouve que c'était le plus important pour moi, parce que même moi-même en soirée déjà je porte pas souvent de fard dans tous les jours, donc moi déjà ce genre de maquillage c'est déjà des maquillages que je porte en soirée en général. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté donc les trois crayons. Il y a la couleur, alors ça c'est la couleur terre brûlée, donc c'est un marron. Ça c'est la couleur prune et ça c'est la couleur cuivre... attendez je vais vous dire ça... bronze cuivré. Alors je les trouve vraiment super, ils sont faciles à appliquer, très bien pigmentés et ils sont très pigmentés rapidement, parce qu'il y a des fois des crayons qui ont tendance à il faut repasser plusieurs fois pour qu'ils marquent. Non, ceux-là c'est pas le cas. Je vais vous faire un petit swatch donc en allant du plus foncé au plus clair pour vous montrer. Celui que je porte actuellement c'est le terre brûlé, donc le marron, parce que je trouve que ça allait mieux avec la couleur de mon maquillage. Donc par contre c'est des crayons, donc comme vous verrez celui que j'ai déjà utilisé est plus épais, puisqu'il faudra que je le retaille pour avoir quelque chose de plus, de plus discret et plus défini pour la prochaine fois. Donc voici les swatchs, j'espère qu'on verra bien.
la mise au point. Voilà, donc c'est à peu près ces couleurs-là. Alors maintenant, la grande surprise, et je crois que c'est le produit que je préfère dans tout ce que j'ai acheté, même si, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais vraiment celui-là, c'est un coup de cœur, le mascara. Donc chez Avril, ils ont deux mascaras, il y a le mascara longue tenue, c'est celui-ci, et il y a le mascara volume. Donc moi j'ai pris le longue tenue, mais franchement, honnêtement, j'adore, parce que je trouve qu'il fait du volume, il fait de la longueur, il fait tout. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien, il est vraiment très facile à travailler, j'en ai pas mis du tout sur ma paupière alors qu'en général comme j'ai les cils assez recourbés naturellement, en général j'en mets partout, il y a des petites traces partout, là pas du tout, et même sur les cils du bas j'ai même pas fait dépasser, j'en mets pas souvent sur les cils du bas mais là j'en ai mis pour essayer, et je le trouve vraiment super honnêtement, je l'adore, je l'adore. Voilà, et ensuite, pour finir, les deux rouges à lèvres, donc ils ont pas mal de couleurs, moi j'en ai pris deux. Les teintes n'ont pas de nom, mais ils ont des numéros, donc là j'ai pris le 463 et le 635, donc c'est un rosé nude, celui que je porte, et un espèce de prune, je dirais, un peu plus clair que prune, mais voilà. Je vais vous faire un swatch aussi. Voilà. Donc je les trouve vraiment très très beaux, très faciles à appliquer, les couleurs sont bien pigmentées et je trouve que la couleur tient très bien aussi et que ça uniformise les lèvres encore une fois parce que j'ai quand même les lèvres assez asséchées en ce moment je trouve avec la chaleur etc. Donc je trouve, je vais m'approcher, je trouve vraiment ces rouges à lèvres super, donc je suis hyper contente et les rouges à lèvres coûtent 6 € chacun. Mais voilà ce que ça donne, je suis très très contente de cette marque, je pense que je vais continuer avec, je vais quand même tester d'autres marques pour tester, mais pour le moment comme je viens quand même de dépenser énormément d'argent pour refaire mon maquillage, ça me suffira très très bien, c'est vraiment parfait pour ce que j'ai à faire pour le moment, en attendant me refaire un petit peu, de refaire un petit peu mes caisses comme on dit. Voilà, je suis hyper contente. Il n'y a que le highlighter qui est très décevant encore une fois. Donc il faudra que je teste le reste. Peut-être m'acheter quelque chose pour les sourcils parce que c'est la seule chose de maquillage que je me suis pas acheté comme vous pouvez le voir parce que je trouve qu'ils sont quand même assez bien définis donc c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Me maquiller les sourcils, donc c'est pas quelque chose à laquelle je pense. Donc j'ai vraiment pas pensé à m'acheter ça, mais je m'en achèterai un la prochaine fois parce que j'aime bien quand même le faire quand je fais un... Par exemple quand je fais un maquillage comme ça pour sortir ou ce genre de choses, j'aime bien faire aussi mes sourcils, donc là je trouve qu'ils sont pas aussi définis qu'ils auraient pu, mais voilà, donc peut-être que la prochaine fois je testerai ça. J'achèterai aussi sûrement genre la mousse nettoyante ou ce genre de choses, des produits de soins, mais comme là c'est vraiment le maquillage qui me manquait parce que les soins j'ai déjà tout ce qu'il faut avec des produits naturels. J'ai voulu commencer par ça et je passerai au reste la prochaine fois. Donc voilà, je vous retiendrai au courant du reste. Merci beaucoup d'avoir regardé, dites-moi ce que vous en pensez des différents produits. Aussi, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'avais prévu de filmer le maquillage pendant que je le faisais. Et d'ailleurs, je vais aller effacer ça. D'ailleurs, j'avais commencé à le faire. Mais mon appareil photo m'a lâché pendant que je le filmais. Donc j'ai fini mon maquillage et je m'en suis rendu compte après que j'avais pas tout filmé. Donc je vous ai filmé le résultat, mes avis, mais je vais pas vous poster le maquillage parce que j'ai vraiment que le début donc ça sert à rien. Mais si vous êtes intéressé pour voir comment j'ai fait ce maquillage, vous pouvez me le demander et je referai ce tuto en prévoyant de bien charger ma caméra cette fois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois, je vous fais de gros bisous à tous.